propose d'enquiller tout de suite avec Jurassic World. Rebirth. Mais on va dynamiser un petit peu les choses parce que on va encore une fois copier la dernière séance et je vais vous proposer un petit quiz. Oh mon dieu. Un petit quiz. Il y a un prérequis. Attends, je l'ai pas vu. C'est pas grave, c'est pas sur le film en lui-même, c'est sur la saga. Ça marche. Et donc ça va être en lien du coup avec les Jurassic Park et World. Mégane, du coup toi tu n'avais vu que tu m'as dit seulement l'épisode 1 et l'épisode... C'est tout, Jurassic Park 1 ? Oui. Oui. T'as pas vu les Worlds ? Non, aucun. Tu rates. J'ai peut-être vu le 2, mais Ah oui, il est j'en même ai pas sûr. aucun souvenir. Donc, Ça te parle pas un Vraiment, manoir à la fin Non, mais j'en ai aucun souvenir. Le 3, tu rates. Le 3 Gros Banger, non. Alors, il y a un prérequis pour participer à ce quiz. Voilà. Avant d'être interrogé, vous levez la main et au préalable, avant de donner la réponse à la question que je vais poser, vous devez soit au choix donner un nom de dinosaure, Oh merde, et on peut pas répéter le même. pas de doublon possible, Oh putain. ou à défaut imiter un cri de dinosaure. Très bien, ça vous va ? Oui. Alors, Oui. Lucas, t'es bien en connaissance jurassique t'as eu ta période de dino quand t'étais petit ? Ok. J'ai eu ma petite période. Ok, première question. Quel est le nom de la première espèce de dinosaure que l'on voit dans son intégralité dans la saga Jurassic Park, Jurassic World ? De tout son corps. Raphaël. Ah, tiens. Donc, d'abord un raptor pour répondre et ensuite un diplodocus. Est-ce que quelqu'un peut C'est répondre ? un brachiosaure. Voilà, merci Montaigu. Dis un nom de dinosaure obstacle. Stégosaure. Voilà. Raphaël, c'est pas des raptors, c'est des vélociraptors. Mais non, mais Faut dire le nom complet. C'est le nom latin ou rien. pardon, Voilà. pardon. J'avais rien. Donc vous vous êtes entraînés, effectivement, tout le monde dit diplodocus, mais c'est des brachiosaures, ça a la même tête. Ils sont plus hauts, les brachiosaures. C'est plus le nom de diplodocus. Il a osé dire ouais, j'ai eu ma petite période dinosaure, ça chien, il connaît tout. Alors on va laisser de Mégane de côté pour la prochaine question, je suis désolé. Ah. Quel est le nom donné au méchant dinosaure génétiquement modifié dans Jurassic World, premier du nom ? Ah putain. Ah, j'ai visé... C'est celui qui est enfermé dans... Oui, j'ai visé trop haut pour mes... Ah merde, putain, c'est terrible, je l'ai revu il y a pas longtemps en plus. C'était une question facile, merde, ça me fait chier. Je l'ai catégorisé comme facile. Est-ce que ça peut aider si c'est un mélange de deux espèces ou pas ? Le nom. Non, c'est Ok. pas, ça n'a pas un nom. Un indice, il y a Rex dedans, à la Ouais. fin. Ah, Indominus Rex. Indominus. Ouais, donne un nom de dinosaure pour te faire pardonner. Vas-y, fais Un un bruit de T-Rex. T-Rex. Fais un bruit de T-Rex à la Non, j'ai dit non, T-Rex. Je peux pas faire de bruit de dinosaure. Ok. Troisième question. Là, avant, on donne le nom de dinosaure. Quel est le métier de Ian Malcolm, donc un personnage interprété par Jeff Goldblum dans Jurassic Park 1 ? Ankyloseur, il est écrivain. Alors, il est pas écrivain. Journaliste. Vas-y, Mégane. J'ai pas de nom de dinosaure. Allez, tu peux trouver. Vas-y, n'importe quoi avec 3 cornes là. Avec 3 cornes. Non, Mégane. Allez. Non, ou avec les ailes, avec les ailes. J'ai des mimes en direct, Ouais, vous il y ne a voyez des pas, mimes, mais ça n'aide absolument pas. Après, je peux faire un cri. Vas-y, Ah, vas-y, dinosaure. ça marche très bien. J'en sais rien, j'invente. C'était un que minus là. Hein. Il est mathématicien. C'est exact, mathématicien. Ah. Il parle de la théorie du chaos dans cette fameuse tirade dans Mais l'épisode. justement, il parle de la théorie du chaos, il est pas écrivain du coup. La théorie du chaos, c'est un truc mathématique. C'est voilà, C'est le papillon c'est le papillon qui crée des tsunamis avec ses battements d'ailes. des tornades. Ouais, d'accord. Admettons. Mais putain, mais tu connais de ouf, je suis choqué. Alors. Ça, saga préférée. Ingénieur. 4ème question. Quelle entreprise est à l'origine du clonage de dinosaures ? Oh merde. On en parle dans Jurassic Park 1 assez souvent. Megan est en train de réfléchir fortement. Ça commence par un V, non ? Non, c'est un I, C'est un la truc, première lettre. Corp, non? C'est pas un corp. C'est pas le nom du vieux. Ok, c'est 5 lettres. Les 2 premières, c'est IN. Après, comme indice, pour le reste, je peux vous parler de Sydney Sweeney avec la pub polémique. Ça peut aider. Non. Jean. Voilà, donc ça fait quoi ? Jean. Oui, voilà. Il nous faut le cri du dinosaure. Ouais, cri dinosaure, Antoine. Ou alors un nom. Non, c'en était un. Ça marche, c'est bon. Vélociraptor. Vélociraptor, ça a déjà été dit par Raph, c'est Ok. pas valide. Faut
que je fasse sacré du coup. Oui. Attends, je compliqué, me mets à dos. C'est un crapaud ou un ro au choix, si tu veux. Ah Donc c'est InGen du coup. InGen. Ouais, Plus InGen. jamais je C'est réponds à pas des InGen. questions. Oui, mais bon, C'est fallait, tellement- sinon vous l'auriez jamais trouvé. 5e question. Et ça, quand je l'ai appris, encore une fois, alors peut-être Megan tu vas pouvoir aider, mais c'est une question spécifique sur Jurassic World 3. Quand je l'ai appris, j'étais un peu choc-barre de baiser. Dans quel autre film de la saga pouvons-nous retrouver le personnage de Lewis Dodgson, le méchant de Jurassic World 3? Dans Jurassic Park 3. Non. Tu peux redire la question s'il te plaît? Dans quel autre film de la saga pouvons-nous retrouver le personnage Ah. de Lewis Dodgson? C'est compliqué à dire. C'est dans, Le méchant de Jurassic Park 3. Allez-y, c'est Raphaël. dans Jurassic World 2, Non, Jurassic World 3, non. Jurassic Park 1. Jurassic Park. Mais du coup, vous n'avez pas beaucoup de choix, mais c'est bien ça. Et en fait, je pensais que c'était un personnage inventé pour le 3, ce méchant random et sans charisme. Mais en fait, est-ce que vous vous souvenez du gars qui marchande avec Denis Nedry, qui a la fameuse mousse à raser avec tous les embryons? Mm. Ben, ils ont ramené cet acteur pour faire le méchant du 3. Et il se trouve que c'est complètement pas expliqué du tout. Ah, donc les deux personnages sont les mêmes, mais petite anecdote. C'est la fin pour Jurassic World, le quiz de Jurassic World. Bravo. Peut-être que ça va revenir. C'était pas les meilleures questions, effectivement, j'ai visité. Ah, mais c'était précis. J'ai pas dit de nom de dinosaure et j'ai pas fait de cri. Ouais, mais c'était un peu trop dur. Peut-être les Vas-y. prochaines Ma JL, dernière donne-moi question. 3 noms de dinosaures qui n'ont pas été dits. Triceratops, Pterodactyle et Spinosaure. Tyrannosaure J'aurais pu Rex. parler du Mosasaure aussi, là là. du Quetzalcoatlus. Ça va le concours de geek là? Bah, il est présent dans le film que tu vas voir. Et l'Archéoptérix. Archéoptérix aussi, ouais. Archéaptis, un Pokémon. Pour moi, c'est que des inventions là, ce que vous dites. Donc, passons au film maintenant, si vous voulez bien. Jurassic World. Non, Jurassic World Rebirth. Essence. Renaissance. Réalisé par Gareth Edwards, sorti un vendredi, le 5 juillet. 5 juillet. Ouais. Ouais, c'est ça. Qui, comme tu l'as dit, fonctionne énormément au box-office actuellement. Lucas et Megan ne l'ont pas vu autour de la table. Raphaël, qu'est-ce qu'on en pense très rapidement de ce Jurassic World? Mais au début, j'étais très contente. Je me suis dit super, j'aime bien la direction que ça prend et j'aimais bien les personnages et comment ils étaient brossés. Et après, j'ai trouvé qu'il y avait une introduction de d'autres personnages. En fait, je sais pas trop si on peut spoiler, donc je vais peut-être parler dans les grandes c'est dans lignes. les bandes annonces. peux- Voilà, c'est dans les bandes annonces. On va spoiler tous les films qu'on va aborder dans cette séquence. Très bien. Ah, Donc, bon, bah. donc au début du film, j'aimais bien les personnages. Après, ils nous sortent une famille un peu de nulle part. Je m'étais dit, ça va, ils vont pas faire tout le film. Mais en fait, ils font tout le film. Et ça m'a un peu dérangée parce que j'ai... Du coup, d'un coup, t'avais deux parties. T'avais la partie avec la famille et la partie avec les aventuriers, si on peut dire ça comme ça. Et ça m'a un peu cassé au niveau du rythme. Enfin, j'ai pas trop accroché à la famille, même s'ils étaient pas méchants en fait, mais juste j'ai pas accroché à leur histoire et surtout je sentais qu'ils avaient un gros bouclier autour de la tête et qu'il pouvait rien leur arriver. Le Et du coup, scénarium. j'ai pas eu de trop d'impact quand je les voyais à l'écran. Et en plus, la fin m'a justement le traitement des personnages que j'avais bien aimé au début, j'ai trouvé qu'il avait été bâclé à la fin et que c'était cousu de fil blanc. Que le méchant scientifique, en fait, encore une fois, c'est le méchant scientifique. Que les personnages gentils, en fait, ils sont vraiment gentils et ils font tout ça pour l'humanité. Enfin, et c'était en fait comme d'habitude. Et du coup, ça m'a un peu. Voilà. C'est pour moi Voilà. Tu parles de développement de personnage, mais je te trouve bien gentil. Hein. C'est. Oui, c'est vrai que je parle de développement. Non, mais je l'ai trouvé plutôt agréable. En fait, j'aimais bien les aventuriers, quoi. J'aimais bien les regarder. Après, moi, celui que j'aimais bien, en fait, c'était le scientifique. Je trouve qu'au début, il m'a pas trop dérangé en tant personnage incarné par qu'antagoniste. Jonathan. Ah non, pas Jonathan Bailey du coup. Non, pas Jonathan Bailey. C'est plutôt un homme d'affaires. Oui, plutôt l'homme d'affaires. Bah, lui, je l'aimais bien. Et je trouvais qu'il avait ce côté, justement, de méchant, mais pas trop. J'aimais bien ses motivations et j'aimais bien ses discours. Et en fait, à la fin, il redevient... Tiens, méchant pour le bien du scénario. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et puis après, tu sais exactement qui va mourir et dans quel ordre. Et les effets spéciaux, c'était bien, mais j'ai pas non plus été bluffé. C'est vrai qu'il y a une scène d'émotion où on voit les... T'es censé t'émerveiller. T'es censé t'émerveiller, j'étais pas...
je crois. Très emballé, même la scène avec le T-Rex, même si c'est pas vraiment T-Rex. Est-ce que- Mais dans l'eau, ça m'a pas. Enfin, j'étais un peu partagée. J'aimais bien et en même temps, j'étais un peu à côté. Vous en Voilà. avez pensé quoi de cette scène? Parce que je crois qu'on est censé comprendre que c'est un T-Rex génétiquement modifié. Ah, avec le bateau de sauvetage, Oui, là parce qu'il va sous l'eau. Oui. Bah, c'est ce qui explique cette idée-là dans le scénario, quoi. Mais en vrai, c'est pas tellement dit. D'ailleurs, c'est jamais vraiment dit dans le film. Mais en plus, de manière c'est ça générale. qui m'a dérangé, c'est que le concept du film à la base qui disait on repart sur une île où c'est des dinosaures qui ont été mis parce qu'en fait c'est des espèces génétiquement modifiées qu'on peut plus remettre. Enfin, en fait, j'aimais bien le concept de cette île un peu abandonnée où c'est que des expériences. En fait, ils sont un peu dangereux, mais on peut pas les tuer parce que on peut pas justifier d'avoir perdu autant d'argent à créer un dinosaure et finalement on le tue. Et ça, c'est ce que disait l'homme d'affaires du départ. Donc ça, j'aimais bien ce discours. Et en fait, à la fin du film, on oublie complètement cet aspect, quoi. On part à la quête des dinosaures. En fait, les dinosaures, ils semblent pas si dangereux que ça. Enfin, la scène du T-Rex dans l'eau, j'ai pas senti la famille en danger. Donc du coup, je suis passée un peu à côté, quoi. Ouais. Moi, je trouve qu'elle marche plutôt bien cette scène, mais. Ouais, je suis passée un peu. Voilà. Mais j'ai quand même bien aimé le film, mais c'est juste que je trouve ça décevant que ce soit encore pareil. Ok. Je n'ai toujours pas compris comment les dinosaures peuvent se reproduire. Parce qu'ils sont censés être, je crois, tous stériles ou alors tous des femelles. Il me semble. Oui, il me dit dans semble que Jurassic c'est ça, Park ouais. 1. Ouais, dans le 1, effectivement, c'est ce qui est dit, c'est que c'est censé être tous des femelles, enfin toutes du coup, pour essayer de les contrôler et de les garder dans leur environnement pour éviter justement les reproductions et justement les dérives derrière. Je crois que c'est dit plus ou moins qu'il y avait plusieurs îles et que c'est pour ça que c'est justifié. Mais Mais maintenant, il y a des clones, du coup, c'est plus pareil, je crois. Il y a un truc les comme clones ça. peuvent se reproduire. Je crois, ouais. Ok. Justement, c'était tout le truc du 2 et du 3, Jurassic World. Que du coup, là, c'était la fille d'un. Ouais, truc comme ça. peut-être. Enfin, c'est assez branlant quand même comme scénario. D'ailleurs, Nous ne parlerons j'avais- pas du sneakers au début du film. Oui, et c'est surtout aussi du truc des dinos. Enfin, Renaissance, c'était directement. Parce que dans Jurassic World 2 et 3, ils remettent quand même les dinosaures sur Terre. Et du coup, enfin, sur Terre, oui, évidemment, mais enfin, ils les remettent. Ça, c'est honteux. Dans chez la nous, ville, quoi, quoi. dans la ville, et après, en 10 minutes de film, c'est ah non, en fait, oulala, les faire évoluer dans la ville, c'est un peu trop compliqué, on va les remettre dans la jungle, et du coup, on va dire qu'ils s'habituent pas au climat. Enfin, c'est quand même très rapidement C'est expédié. un et- rétropédalage façon Voilà, c'est ça. digne de Star Wars 8 ou Star Wars 9 plutôt, de complètement casser le peu de trucs qu'avait voulu mettre en place Jurassic World 2 et 3. Savoir du coup les dinosaures sont partout sur Terre et directement ils disent oh bah ils ont attrapé un gros rhume. Oui, et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, ça. Enfin, en plus, c'est même pas. Ça te nique l'évolution de ta saga. C'est ça, parce qu'en plus, c'est une île avec des expériences, donc on aurait pu se dire qu'ils vont juste se concentrer sur l'île et tant pis pour les dinosaures en ville, on en reparlera plus tard, mais là, ils passent. Enfin, ils se ferment la porte Ouais. complètement. Antoine, t'as pensé quoi de ce Jurassic World? Je vais rejoindre un peu Raphaël. Moi, je suis un peu mitigé sur le film, je vous avoue. En fait, je trouve que Jurassic World, il montre vraiment un peu l'état actuel d'Hollywood et qui fait des films à la va-vite et qui les sort pour que le public se lasse pas trop vite et que ça fasse encore des entrées. Parce que ce film, il faut le rappeler, a été fait un peu dans la précipitation quand même, où au dernier moment ils ont changé de réalisateur en fait, le film a été tourné il y a 1 an, quoi. Il me semble que c'est ça. Je crois que Gareth Edwards doit être casté, je pense. Bah après, en fait, avec Megan et Raphaël, nous avons fait le festival de Gérard Armé en 2024 et en 2025. Et en 2024, c'était lui l'invité un peu, merci beaucoup, l'invité vedette de cette émission, de ce festival, et il n'était pas encore casté. Ouais, je crois qu'il a vraiment été ramené au dernier moment. Je crois que ça devait être mars 2024 le début de son projet. Parce sur la qu'ils saga. ont trouvé que ce qu'il avait fait avec The Creator c'était bien et que c'était le bon mec pour faire C'était bien fait, vite fait, pas un cher. truc potable dans les temps. Mais non, du coup, le film a pas mal de problèmes. Ah, tu veux dire quelque chose, Megan? Vas-y. Ouais, et que en plus de ça, c'est déjà un réalisateur qui savait filmer aussi les grandes créatures. Il Oui, avait fait c'est vrai. Monsters aussi. Et donc il avait et Godzilla effectivement, et où il avait un jeu sur les échelles et le cadrage qui était aussi intéressant pour se mettre dans l'univers de Jurassic, je pense. Et c'est justement une de mes déceptions du film, pour ma part, c'est qu'on le connaît pour savoir filmer le gigantisme, c'est ce que tu disais juste avant.
et on le ressent pas dans ce film. Bah, Même... tu sens que c'est pas son film, surtout quoi. Ah C'est oui, c'est mais un tu peu vois, ça, le problème. peut-être certains plans à la toute fin avec le dinosaure qui est dans pas mal de promos, là, qui est une belle fraude d'ailleurs. Il a au début du film, à la toute fin du film, il ne sert à rien. Pourtant, Ouais, mais moi j'aime bien son esthétique un peu alien. Il a 6 pattes, hein. Ah ouais? Oui, il a ses 2 pattes en termes de Ouais. mains, ses 2 pattes de T-Rex qui servent à rien, et les pattes, les pattes pour marcher, classique. Ok. Mais j'aime bien sa tête, mais c'est pour ça que j'étais déçu de pas le voir. Ouais, je comprends. Mais après, t'as quand même d'autres dinosaures pendant tout le film qui sont plutôt sympas aussi. Mais, Dont le Quetzalcoatlus, on s'est moqué de moi tout à l'heure. mais après, après, je trouve qu'on met un peu de temps avant d'en voir dans le film aussi. Je trouve que le film a une première partie qui est assez longue et un peu perturbante. Là où vous parliez des développements des persos, c'est effectivement fait avec des gros sabots, mais pour une fois, je trouve qu'on le fait dans la saga Jurassic Park, Jurassic World, de s'intéresser aux persos. Et même si c'est fait de manière un peu grossière, bah, je trouve que c'est quand même un peu intéressant et que ça donne un peu de vie à ces personnages-là qu'on va suivre. Moi, le gros point noir que j'ai sur le film, c'est effectivement, comme tu disais, Raph, le fait qu'on se concentre sur une famille random qu'on a vu dans les derniers trailers et qui n'étaient pas du tout annoncés, qui sont même pas sur les affiches, etc. Et qu'on laisse de côté des grosses stars comme Scarlett Johansson, quoi. Enfin, elle est, en termes de temps d'écran, on la voit pas tant que ça dans le film, quoi. Pour Ce qui est expliquer assez aux aberrant, gens, quoi. effectivement, en fait, on met beaucoup de temps à arriver sur l'île de dinosaures. Je pense facilement 45 minutes. Ouais. Et arrive de nulle part cette famille qui, pour moi, est juste là pour vraiment combler pour que le film fasse sa durée. Ouais. Parce que Ouais, je l'ai ressenti comme ça aussi. Des fois, que t'avais des vraiment scènes, tu te dis, c'est allez hop, on le rallonge un peu le temps. ouais, le scénario du film, c'est faut récupérer 300 des plus gros dinosaures marins, aériens et terrestres. Et effectivement, tu fais un film là-dessus, c'est assez galère. Donc t'as cette famille, on va leur mettre d'autres péripéties. Parce que vraiment, ils arrivent dans l'histoire, ils rencontrent les personnages principaux, ils sont reséparés des personnages principaux durant tout le reste du film pour se recroiser à la fin. Oui, non, ça n'a aucun Il intérêt. n'y a pas de mélange de groupe, effectivement, ça pue le rajout, je trouve. Et puis on passe beaucoup trop de temps sur cette famille pour des trucs, genre il y a une vanne sur un ado qui pisse et puis il est à 2 doigts de se faire attaquer par des dinosaures et tout. Enfin, c'est des trucs qui sont... je sais même pas si ça a comme ambition de toucher un peu la jeune génération en mettant des personnages comme ça pour qu'ils s'identifient ou quoi, mais en fait je trouve ça hyper mal fait et même limite un peu déjà vu et pas vraiment hyper moderne, quoi. Et c'est dommage parce que t'as un casting de ouf. Jonathan Bailey, il est super cool. Marshall Ali est incroyable aussi dedans. Je trouve qu'il ramène un vrai ressort comique et émotionnel qui est hyper intéressant. Mais en fait, on n'utilise pas tant ces persos-là et on se concentre sur des randoms dont on s'en fout, quoi. Ouais. C'est comme disait Valentin, que je salue, c'est très tiède comme film. Bourré de facilité scénaristique. En même temps, j'ai pas totalement boudé mon plaisir parce que, notamment sur les thèmes musicaux, ils te font quand même vibrer ta fibre nostalgique avec le Ouais, retour mais de c'est thème facile. Ça, pareil, ils ont pris Alexandre Desplat. Lui, on l'appelle parce qu'il a fait des super bandes originales, mais on l'appelle aussi parce qu'il fait des trucs plutôt bien et rapidement, quoi. Ouais. Et là, la BO, elle est pas si marquante que culte. Ça ça. tombe à plat. Voilà. Pas mal. Ah. Mais même, tu vois, en ramenant celui qui a écrit le premier Jurassic Park et tout ça, en fait, ils se sont entourés des meilleures personnes, mais pour faire un truc en un an. Et en fait, t'as beau prendre les meilleures personnes sur Terre, bah, si t'as pas le temps de terminer ton film correctement, bah, le résultat, il est moyen dans tous les cas, quoi. Oui. Donc c'est ça un peu le problème général du film. Après, voilà, pareil, j'ai pas boudé mon plaisir. Il y a des scènes qui sont super cool et qui marchent très très bien. Mais il y a ce truc de on aurait pu attendre un an de plus pour avoir un film un peu plus fini et avec un scénario finalement un peu plus intéressant, quoi. Parce que même si on va pour partir de la suite, parce que je sais pas s'ils ont vraiment officiellement annoncé une nouvelle trilogie ou quoi que ce soit, mais en fait il y a pas de plans qui sont annoncés ou quoi que ce soit, quoi. Comme Donc tu le disais, je pense qu'ils ont vraiment envie de battre le fer pendant qu'il était chaud avec parce que le Jurassic World 3, on en pense qu'on veut, il a fait 1 milliard. Oui. Je pense qu'ils voulaient pas laisser une naissance dormante comme ça trop longtemps. Ils ont produit celui-là à l'arrache et peut-être que si ça marche, ils en feront un autre. Et ils voient que les chiffres ont moins bien marché. enfin, là ça va taper milliards, hein. Ah non, je pense pas. Ça terminera dans les 850. Moi je pense que justement Bon, on en reparlera, mais c'est une licence sur le long terme qui peut très bien marcher. Ça peut terminer jusqu'à la fin du mois d'août et ça peut vraiment bien fonctionner, quoi. J'ai du mal à y croire, mais bon, on verra ça. On verra. Raphaël, un mot à dire sur Jurassic World? Non, pas particulièrement, mais c'est vrai que comme en août en plus, il n'y a pas grand chose qui sort. Et je sais que dans mon travail, il y a beaucoup de
de papa et de maman qui amenaient leurs enfants justement, qui disaient c'est un peu le film familial, allez on y va. Donc il y a moyen qu'en août. Et pas tant, hein. Moi je trouve Bah, ça un peu. Genre je vois des oui, gosses moi non qui plus, je vont. le trouve pas tant me dis, du film bon. familial, mais. Après c'est tout public, mais bon, je. Celui-là passe encore, moi c'était Jurassic World 2 que je trouvais vraiment un peu vénère pour un gosse. Mais Ouais, parce qu'il y a plus un petit côté horrifique dans le visuel, mais. Bah, même les premiers, hein, c'est quand même. Les gosses qui vont se faire bouffer par un T-Rex, ça, c'est pas l'intro le. de Jurassic Park 1 me faisait peur. C'est quoi la scène d'intro déjà? Le T-Rex dans sa cage qui bouffe le bras d'un gars. Ah. Ok, Voilà. je capte. Juste revenir sur un dernier point parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, je veux quand même expliquer cette scène ahurissante qui est la scène d'intro. On se retrouve avec une date pas précisée, mais moi je pensais naïvement que c'était les années 80-90, au début du premier parc. Ah non, c'est pendant que Jurassic World. Ça me trouve le cul ça. Ça c'est quand Le même film dingue. s'appelle Jurassic World. Oui, d'accord. Ça va pas ok. parler de Jurassic Park. Bon, on suit des scientifiques dans leur installation. Ils ont tout un sas de sécurité, des protocoles, des portes très très grandes qui ont. Enfin, alors c'est des verrières, mais il y a quand même des détections pour que ça se ferme bien. Sécurité, Ils ont du budget Jurassic World normalement. On est en 2015, normalement dans le film, parce qu'après on se bouffe 16 ans plus tard, après cette scène. Le scientifique qui avait une petite dalle se sort son meilleur sneakers et a le malheur que l'emballage se coince dans l'énorme porte coulissante. Ah mince, ça c'est vraiment la connerie. Et à partir de là, En plus, on le voit pas du tout venir parce qu'on Ah oui. insiste un tout petit tu veux peu sur trop l'emballage. sur ce hein. placement de produit Mais c'est surtout genre ce que ça provoque. Genre c'est abusé. c'est Genre pas la vraiment, porte qui se coince, hein. c'est tout le système de sécurité qui est corrompu et donc du coup le gros dinosaure qui est dans sa cage et bah là il peut s'enfuir quoi parce que le sneaker a tout bloqué. C'est ça ouais, c'est un peu gros. Mais vas-y, tu regardes pas les Jurassic World pour les Oui, scénarios mais bon, intelligents, mais c'était c'est quand vrai même que le tu super commences par sneakers, ça, ça m'a fait un peu. c'est compliqué. Ça m'avait bien fait marrer quand je l'avais vu.